hein, aux militaires de la guêpe. Parce que c'est par la guêpe qu'il est passé pour donner la vidéo. Il a fait son enregistrement dans sa pièce sans lumière, ok, avec ses joues d'agouti, comme son mentor Guillaume Soro, et il a envoyé ça à la guêpe. C'est Amadou Traoré là. Amadou Ouattara, pardon. Amadou Ouattara, si je ne me trompe pas. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et la guêpe a posté, et les surexcités qui aiment faire des vidéos sans réfléchir, et aussi les gens qui aiment partager, les gens ont partagé. Moi j'ai vu, j'ai ri. Et j'ai pris la même vidéo, j'ai fait un direct et j'ai ri encore. Et j'ai dit que c'est le seul coup d'État au monde où on fait le communiqué avant le coup d'État. Bon, maintenant, le coup d'État n'est pas encore consommé. Il a même dit que ce sont les préfets. Les préfets, là, ont-ils assuré l'intérim? Nous, on veut savoir, parce que jusqu'à présent, nous, on ne comprend rien. Donc, j'ai comme l'impression que les militaires concombres ont été découpés et ont été mangés. Alors, qu'est-ce qu'il a dit comme commentaire? Il dit, bonjour Herman, s'il te plaît, parle-nous de l'affaire Abdoulaye Maïga au Mali, c'est grave. Je vais faire une autre vidéo, je ne vais pas mélanger donc les cabris, ok, et puis les lions. Voilà. Hein, le sujet dont je parle, mon frère, avec tout le respect que j'ai pour vous, je parle des cabris. Si vous comprenez un peu, les moutons de Ado. Voilà, c'est les mêmes moutons là qui sont tous remplis au GPS, hein. C'est les mêmes là. Donc je ne vais pas quand même prendre Abdoulaye Maïga, des gens sérieux, et puis mélanger dans un direct de concombre. Donc peut-être aujourd'hui, mais demain, puisque je sais de quoi il s'agit là-bas, mais je ne vais pas mélanger hein, les bœufs et puis les poussins. Donc vous comprenez un peu, non? On demande les... On met de dire Modia de la guêpe. Voilà, la guêpe et puis le groupe là. Même au PPACI, il y a des gens là qui sont comme ça. Oh, c'est fini pour Draman. Oh, un coup d'état. Ils ont fait direct, ils ont crié, rien. C'est moi et vous dis la vérité. Quand ils voulaient dire la vérité, ça énerve certaines personnes du PPACI. Ça énerve certains cyberactivistes. Il y a d'autres même qui sont fâchés. Il y a d'autres même qui ont même le culot de parler de moi dans les petits directs là. Mais maintenant, je ne réponds plus à quelqu'un. Maintenant, je ne donne plus nom à quelqu'un. Moi, dire nom de quelqu'un de ma bouche, c'est fini ça. Voilà, je dis nom de Gbagbo, nom de Draman. C'est eux qui sont à la mode. À part ça, là, le reste, là, je m'en bats complètement les couilles. Moi, je fais mes analyses comme je les comprends. Et celui qui veut me follow. Celui qui veut s'abonner, s'abonne. Celui qui veut me commenter, commente en bien. Celui aussi qui veut commenter en mal, tu es libre de commenter en mal. Si ça me touche trop, ça touche mes 4 mm, je te bloque aussi si je veux. Voilà, si je vois que bon, c'est normal que tu m'attaques, je laisse. Mais ce que je veux dire ici, c'est que il y a trop de plaisantins dans la politique de Côte d'Ivoire. Trop de plaisantins. Trop, on est arrivé où? On est arrivé où, les concombres? Vous avez dit que vous avez dissous le pouvoir de Draman Ouattara. Et que vous avez instruit les préfets de prendre la relève. Les préfets doivent diriger la Côte d'Ivoire. On est arrivé où? C'est ça le vrai point. Et les femmes de Paris qui font des vidéos là. Mais au lieu de fatiguer vos suiveurs, faites des vidéos pour demander à Draman de mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. C'est ça. Ou bien que le parti désigne dès à présent le candidat pour que ce candidat puisse être dans la mémoire des Ivoiriens jusqu'à ce qu'on rentre en 2025. Voici ce qu'on doit dire au parti. Au lieu de dire Nadi Bamba est comme ça, tel est comme ça, ceci est comme ça, vous perdrez votre temps, vous vous fatiguez pour rien. Demandez au parti de pouvoir nous dire qui va prendre l'intérim. Puisque le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. C'est pourquoi nous, on est devenus calmes. Moi, je me suis calmé dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Je framponne sur le Tchad, je framponne sur le Sénégal, je framponne sur le Niger, le Burkina. Et puis, je me limite là pour l'instant. Parce qu'il y a trop de... Il y a trop d'amusement en Côte d'Ivoire. Trop d'amusement. Il y a trop d'amusement. Voilà l'un des amusements dont je suis en train de parler. Et il y a beaucoup de calamars qui ont cru à ce vieux soldat-là, hein, de concombre là. Soldat concombre. Il y a beaucoup qui ont cru en lui. Hein. Urgent, coup d'état en Côte d'Ivoire. Urgent, coup d'état et puis Draman est au pouvoir. Attends, c'est votre mentor là qui a dit qu'il allait faire asseoir Draman pour lui donner conseil. C'est ce qu'il a dit. Jusqu'à présent, Draman est au pouvoir. Draman est président de la République, chef suprême des armées de Côte d'Ivoire. C'est lui qui donne le ton
musical en Côte d'Ivoire. Politique à tous les niveaux. Et il a prouvé ça aux Ivoiriens en cassant les maisons. En envoyant, et donc l'autre là, Bakongo, pour casser les maisons. C'est ça la triste réalité. Donc, chers camarades, voilà un peu, juste une petite vidéo quoi. Une petite vidéo pour rire un peu, pour, je sais pas, pour m'indigner aussi en même temps. Et puis ça fait honte à la Côte d'Ivoire, non? Les autres pays, là, quand ils font, on voit bébé. Make a noise. Ils l'ont fait, quand on dit coup de temps, on l'a vu, il est assis et puis il demande de l'aide. Alpha Condé, on l'a vu, il est assis, on dirait l'orphelin. Voilà, Bazoum, lui, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la maison surveillée, jusqu'à présent, il est là-bas. Voilà. Et au Burkina Faso, le gars là, le militaire là, lui-même, il a quitté le pays. C'est des coups d'état sérieux. Mais voilà des gens. Et puis, c'est pas la première fois, hein. Chers Ivoiriens, c'est pas la première fois. Il y a un qui s'appelle... Il y a un qui s'appelait Rimo. Il est venu faire bouche encore. On va l'enlever. On va faire... Ils l'ont pris. Comme Pricro. Après, il y avait un encore, si je ne me trompe pas. Même avant lui, il y avait eu un encore qui avait fermé tout son visage. Il a fait bouche. On va l'enlever. On va le descendre. S'il fait comme ça, il y avait un autre encore. Et maintenant, il y a le copain, l'ancien copain de la guêpe. Merci beaucoup pour les 500 étoiles, monsieur Loto. Merci depuis ta position. Voilà, depuis votre position, pardon, merci. Voilà. Donc, chers camarades, c'est ça la triste réalité. Nous en sommes où, les Comcom? Les militaires Comcom de la guêpe. Nous en sommes où? Elle qui est là toujours en train de danser. Toujours, c'est elle qui danse. Toujours elle danse. Vous allez danser jusqu'à... C'est vous qui avez mis Draman Ouattara au pouvoir. Vous qui avez fait communiquer de Comcombre là. Quand c'est Draman, là vous êtes des comédiens. Quand c'est Gbagbo, vous passez à l'action. Vous êtes des maudits. Attends, mettre la lumière là, c'est trop noir. Vous êtes des maudits. Wallahi Bilanini ça. Vos plocos placabeurs. Quand c'est Gbagbo Laurent, vous passez à l'action. Quand c'est Draman, vous faites comédie. Même ce même Soro Guillaume là, il a fait beaucoup de comédies à Abidjan, pardon, comment on appelle ça? À Paris. Et ils ont dévilpé. Moi j'ai Macron. Je vous dis, vous les journalistes, notez. Alassane Ouattara ne sera pas président de la République de Côte d'Ivoire en octobre 2020. On est en 2024. Draman est encore au pouvoir. Vos maudits. Vos maudits. Vous n'avez pas dit que vous êtes les plus forts de Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas dit que vous êtes les plus forts? Qu'en face de la dictature, en face de la dictature, Victor Hugo, votre grand-père, il vous a dit de prendre les armes. Voilà la dictature dans laquelle nous sommes. Toi-même, la guêpe, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Attends, toi, tu as préparé pour les rebelles. En pleine guerre, là, tu es rentré. Toi, la guêpe, tu es une rebelle, tout le monde le sait. Sauf les moutons de GPS. Les gens le savent. Tu es une rebelle. Moi-même, on m'avait envoyé les photos, mais je les ai supprimées. On m'avait envoyé des photos où tu étais avec des rebelles en Côte d'Ivoire, en pleine rébellion. Vous êtes tous des rebelles? Vous tous là. Les blindés. Vous êtes tous des rebelles. C'est parce que Draman n'est plus avec Soro. Vous avez choisi la voie de Draman. Ton menton n'a pas dit qu'il va faire asseoir Draman Ouattara pour lui donner conseil. Et puis même, tout le FPI est divisé. Quand nous on dit la vérité, on vient nous insulter. On dit non, laissez-le tranquille. Que c'est lui qui l'a enlevé, c'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui va l'enlever. C'est pas ce que vous avez dit. Quand je vous dis, lui là, il ne peut rien faire. Il est fort lorsqu'il y a un Kalash autour de lui. Il n'a pas de carnet d'adresse. C'est un vaurien. Et puis il est maudit pour mettre dessus. Vous êtes venu ici pour me framponner, pour m'insulter. Maintenant, on est arrivé où? Vous, les gens du PPACI, vous, les gens de, je sais pas où là, le peuple de Côte d'Ivoire, vous qui avez dit que vous comptez sur Guillaume Soro là, on est arrivé où? Voilà la question que moi je pose. Ah oui? C'est à tout le monde qui parle hein, aujourd'hui. On est arrivé où? Parce que l'année prochaine, Alassane Ouattara sera président de la République de Côte d'Ivoire. Il va se proclamer président de la République, vous le connaissez. Merci beaucoup mon frère.
Ah, ok, c'est la même personne. Désolé. Je pensais que quelqu'un m'avait donné étoile encore. C'est la même personne qui m'avait donné les étoiles là. Merci, c'est maintenant. Ok, merci mon frère. Hein? Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas jolie, hein. En tout cas, moi, je ne la vois pas comme une femme. Franchement, ça, il y a longtemps, je l'ai dit. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Voilà, son modèle là, moi, je n'aime pas ça. Mais pour moi, toutes les femmes sont jolies. Parce que c'est la même chose. Voilà, pour le respect que j'ai pour les dames, moi, je dis toujours que c'est la même chose. Peut-être que ma femme sera la plus vilaine de la toile. Peut-être. Parce que moi, je regarde même plus visage, ni trop. Moi, c'est l'intérieur que je regarde. Pour moi, une femme, elle est belle à l'intérieur. Tu vois, non? Voilà. Lorsqu'elle sait parler à l'homme, lorsqu'elle parle avec une voix douce, tu vois, non? Quand tu lis Proverbe 31, à partir du verset 10, tu vas voir la femme que Herman aime. Je ne regarde pas fesses, taille. C'est la même chose, là. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est la même chose. Il n'y a pas pour les autres, il n'y a pas pour Bluetooth, il n'y a pas ce qui... C'est la même chose. C'est la même chose là. Voilà. Tout le reste là, c'est maquillage. C'est changeable. On peut modifier. Donc je n'ai jamais dit elle est belle, elle n'est pas belle. J'ai dit elle aime danser dans ses directs. Je lui avais donné des conseils de ne pas danser. Elle avait arrêté de danser pendant, on dirait presque 1 an ou bien 6 mois. Et après, elle a commencé à danser encore. Voilà. Et peut-être qu'elle se dit que quand elle danse, ça séduit les gens frappent à haut sur elle. Parce que maintenant le monde est pourri. Voilà, qu'elle arrête de faire ça, c'est pas sérieux même de sa part. Avec le nombre d'abonnés qu'elle a, vraiment je trouve que c'est pas sérieux. Toi tu vas voir Nathalie Yam qui à chaque de ses vidéos, toi non André, Nathalie Yam a plus d'abonnés qu'elle. Mais Nathalie Yam là, toi tu la vois en train de faire comme ça, elle a forme que toi. Malgré qu'elle est âgée, hein, mais elle est en chair que toi. Elle a fesse que toi, elle a bassin que toi. Si elle se plaque ou même les mêmes trucs que tu portes là, toi tu peux t'arrêter devant elle en tant que femme de chair. Mais elle ne fait pas ça. Elle coupe ici, toutes ses vidéos sont coupées, on ne voit pas le reste là. Elle danse pas, elle ne se remue pas. Elle parle. Et puis elle fait les millions de vues. Mais tu es obligé de remuer petit fesses là. Tu je peux faire comme ça. Puis, moi, si moi, mes regards, il rit jusqu'à dire, regardez les rebelles comme ça. N'importe quoi. Vous avez endeuillé le pays. Vous avez sali le pays. Vous ne valez rien. Si ce n'est pas les armes là, vous ne valez rien. Allez-y l'enlever. C'est là qu'on vous attend. On est venu faire les communiqués à la CON là. Allez-y l'enlever. C'est vous qui l'avez mis, non? Allez-y l'enlever. C'est là qu'on vous attend. Tout ce que vous faites là, c'est du n'importe quoi. Pour moi, ça ne compte pas. Vous êtes en train d'embrouiller les Ivoiriens qui souffrent déjà. Quand on casse maison de tout le monde. On ne casse pas maison de FPI seulement. Hein. C'est ça qui est la vérité. J'ai fait des comédies ici. Quand ils ont de Villepin, moi j'ai Macron. Première note, notée. Bon, on avait noté en 2020. Maintenant, on demande maintenant. On regarde nos notes. On ne voit pas ce qu'on a noté. Sorogio m'a demandé aux journalistes de noter. Il a demandé aux Ivoiriens de noter. Il y a une vidéo où il était dans maquis. C'est noir comme ça. Et puis tous les rebelles là. Les rebelles. C'est-à-dire les rebelles qui se sont rebellés contre leur père rebelle. C'est eux qui sont rappelés au GPS là. Donc les rebelles. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Terman qui a dit, hein, devant l'Élysée. Il dit non, laissez Guillaume Soro, vous savez, les enfants souvent aiment se rebeller, mais bon, souvent deviennent des rebelles, mais il va s'assagir. Le petit gros, vous comprenez, le petit gros, c'est ça qui a énervé Guillaume Soro. Petit gros là, c'était dans la même période. Draman dit Soro c'est un rebelle. Attends, il a été chef rebelle au compte de lui, à son compte. Et puis après, Draman l'a appelé rebelle. Donc vous êtes des rebelles au carré. Vous étiez remplis d'un maquis noir. Et il était en train de vous faire des discours. On peut te prendre ma tablette. Et puis de vous monter ça. Peut-être que... Non, il prend ma tablette et puis vous monter ça. Il vient. Il prend ma tablette et vous monter ça. Vos maudits aploco placabeur. Vos maudits aploco placabeur. Vos maudits. Vos maudits même. Au carré, au cube. Vos maudits exposant 100. Maudits puissance 12. Bon, on va partir. On va rire un peu d'abord. Ok. YouTube. Hey, Guillaume Soro. Ah, tous les pros Soro qui sont abonnés à mes pages, vous allez vous désabonner. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, il demande les comptes. Est-ce que vous savez que le gars qui a fait communiquer là, c'est un bon petit de Guillaume Soro. Lui qui a fait communiquer là. Même quand tu regardes la vidéo là, ils ont mis les 2 photos, Soro et puis Draman. Je vais mettre quel titre même? Soro à Paris. Oh, je ne sais plus quel titre je vais mettre.
parle de Draman. Je vais voir si ça va sortir. Donnez-moi un instant, je vais voir YouTube là. Je ne sais plus où il était dans Maki là. Je ne sais pas si ça a sorti. Hein. Attends, voir Facebook. Quel titre je vais mettre pour qu'on puisse rire un peu? Oh là là, pour rire, c'est pas par là, on va rire un peu. Soro. Oh, je ne sais pas quel titre je vais mettre. Oh, Soro. Ah, il était à Paris, non? À Paris. Soro. Oh, à Paris. Paris. Soro à Paris. Attends, je vais voir. Oh, je ne sais plus ce que je vais mettre. Je vais mettre Draman ne sera pas président en 2020. Je vais voir si ça va sortir. Attends, il y a un petit élément ici. Voilà, voilà un élément. Et puis quand tu regardes son visage, il est fier comme ça. Il est comme ça. Il est fier, serré. Bon, il y a un petit élément qui est sorti. Un petit élément, hein, c'est pas gros, c'est petit comme ça. On va écouter ça d'abord. Comme on voit rien de bon là, on va se distraire avec ça. On donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va nous donner le temps. Je vois des grigous qui sont autour de lui. Ils bavardent. Je vois des larbins qui l'entourent. Ils bavardent. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. On a découvert le pouvoir, on avait 28 ans. Tu avais 28 ans, là. Tu as découvert le pouvoir comment? Parce qu'il y a des enfants qui ont 19 ans, 20 ans, 24 ans ou 22 ans qui n'étaient pas encore nés. Quand toi, tu étais au Burkina Faso, entre les Kalash et puis les obus, pour venir renverser un pouvoir. Donc quand tu dis j'avais 28 ans quand j'ai découvert le pouvoir, c'est pas une bonne fierté parce que tu étais rebelle. Vous êtes parti renverser un pouvoir démocratiquement établi. Guillaume Soro. Donc tu étais un rebelle. C'est ça le problème. Nous, on a découvert le pouvoir, on avait 28 ans, on a fini avec ça. Bon, tu as fini avec ça là. Le même pouvoir pour lequel tu as tué les Ivoiriens là, ce même pouvoir a fini avec toi. Tu ne réagis plus. Tu t'en prends papa des gens pour les humilier. Tu t'en prends papa des gens, un grand-père des gens. Tu le prends, tu lui limites, tu l'humilies. C'est ça, non? Tu l'humilies comme ça, à la fin du monde. Il a été le seul à avoir lu un communiqué d'un coup d'État qui n'a pas encore été consommé. Il a été le seul depuis le monde existe. Tu l'as humilié. Les gens sont devenus fous à cause de toi. Code des grigous, toi-même grigou. Des larbins, toi-même larbin. Tu n'as pas dit que ce sont les bavards, les grigous qui sont autour de Draman. Ils ont nommé un chef d'état-major de l'armée de terre. Il faut aller l'enlever. Comme lui, les grigous, les larbins, là, va l'enlever. C'est là qu'on vous attendez Gbagbo Laurent pour qu'il fasse Dieu. Je dis souvent c'est Dieu qui bénit Draman dans la malédiction. Quand je le dis, ça énerve les gens, ça énerve tous les partis politiques confondus, y compris mon parti politique, mais je m'en bats les couilles. Quand je dis que Draman Ouattara, Dieu le bénit dans la malédiction, il y a beaucoup qui sont énervés. C'est Dieu qui est dedans, il va nous enlever, il va nous mater. Il va nous mater. Attachez vos ceintures. Il va nous mater. Draman. On est nombreux. Nous tous qui sommes ici qui parlons là, on ne va plus rentrer en Côte d'Ivoire. Même Johnny Pacheco a jeté caleçon. Il a enlevé son calba, il a jeté. Il dit il ne rentre plus en Côte d'Ivoire. C'est gâté. C'est poto sur lui. Il dit il ment sur Big Togo. Il a peur de Draman. Il ne sait pas faire de Big Togo. Il a peur du RDR. Il a compris que s'il fait trop va-et-vient, la fiole risque de passer là-bas. Oh, Big Togo. Big Togo, te connais où? Big Togo, là, il te connaît où? Oh, Big Togo. Si Big Togo veut t'avoir, là, il a besoin de t'attendre en Côte d'Ivoire. Toi, tu connais l'argent de Big Togo. Toi, tu connais l'argent de Big Togo. Toi, l'argent que Big Togo a là, toi, tu connais ça. Tu ne sais pas que le monde, c'est l'argent qui parle. Quand souvent, j'ai dit aux gens, si Draman veut nous descendre, nous tous, il peut le faire. Il y a des gens qui disent que non, tu as été acheté par Draman, tu dis le bon nom de Draman. Un homme qui a 342 milliards comme budget de souveraineté par an. Vous pensez qu'en France, là-bas, là, où les gens se promènent, là, les gens font des directs dans les rues? Même le gars là, le jeune là, il fait des directs dans les rues. Vous êtes vraiment sûr que Draman Ouattara, s'il veut payer les gens,
Mais les Français meurent de faim là-bas. Il y a la misère en France. Il peut prendre même ne serait-ce que 200 milliards. 200 milliards. Mettre ça à jeu. Et puis demander les têtes des gens. Les gens peuvent engager du n'importe quoi en France là-bas. Toi, tu dis quand même, les Marocains là, les gens qui ont tous les systèmes, ils ont des ordinateurs pour tracer, pour traquer même les trucs de la police. Les dealers là, on peut leur proposer 200 milliards. Ça fait combien de 1000 euros? Faut convertir. Drama peut prendre 1000 milliards en francs CFA. Ça fait des millions d'euros. Il met ça en jeu. Il dit, je ne veux plus voir tout cela. Éliminez-les. Il peut le faire. Mais il s'en fout. Il s'en bat les couilles. Lui, il veut prendre pour nous mettre en prison. C'est ça seulement lui, il cherche. C'est comme ça il a fait avec le grand frère Steve Biko. Voilà. Sinon, lui, s'il était Soro Guillaume, il allait nous éliminer un à un. C'est pourquoi je prie que Soro Guillaume ne devienne jamais... Je m'en fous de la personne qui va se décourager de ce que j'ai dit là. Il y a plein d'Ivoiriens qui aiment Guillaume Soro, pas parce qu'ils l'aiment, mais ces Ivoiriens aiment Guillaume Soro parce qu'ils comptent sur lui pour enlever Dramane. Bon, depuis, il est rentré dans l'AES, il a fait quoi? Vous avez déjà entendu une attaque? Une attaque. C'est ça, non, une attaque. Eh, c'est plus parler français. Vous avez déjà entendu que les hommes en armes ont attaqué à Abidjan, ou bien ils ont attaqué à Simi, ou bien ils ont attaqué une base militaire en Côte d'Ivoire? Rien. Si au moins il y avait des attaques de partout, ça bombarde ici, ça frappe ici, on ne sait pas qui frappe. On va dire, ouais, Soro Guillaume est dans la région. Mais il est là, mais même Cabri n'est pas inquiété. Il n'a rien dans son gros diabat. Il n'a rien, ne comptez pas sur lui. Si ça cause ça, vous allez nous haïr, c'est que vous allez vous désabonner sur ma page. Voilà. Déjà qu'il faut communiquer avant le coup d'État. Même Damiba est mieux. Damiba, le traite burkinabé, il est mieux. Wallahi, Bilay, Wallahi, Bilay, Talay. Damiba est mieux que ces gens de Soro. L'homme qui a fait communiquer là, c'est le bras droit de Soro. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est pourquoi la vidéo est passée par la rebelle, la guêpe, pour venir sur la toile. Même quand il est venu dans l'AES, j'ai vu plein de cyberactivistes, tous les, même les Iva Hippo ont parlé de ça. Non, moi je n'aime pas Soro, hein, mais le fait qu'il soit venu, comment on appelle ça, dans l'AES, ça veut dire qu'il peut frapper à tout moment. Comme c'est lui qui l'a envoyé, s'il a frappé, gloire à Dieu, tout le monde a soutenu sauf moi seul. C'est moi seul, j'ai dit aux Ivoiriens, il n'y a rien dans ce dossier-là. Prions Dieu, soit la mort naturelle n'a qu'à prendre Dramane, ou soit Gbagbo n'a qu'à faire un miracle politique pour enlever Dramane. Mais Soro Guillaume là, oubliez-le. Mais les gens m'ont insulté. Vous voyez maintenant que c'est moi qui ai raison. Il n'a rien dans le CEN. Les déclarations à la CON. Des nuls, des nuls. Il est nul, ils sont nuls. Ils sont nuls. Et puis c'est eux qui viennent là gardement. Nous on croyait que Gbagbo allait faire. Gbagbo n'a qu'à faire quoi? Gbagbo n'est pas un maîtrier. Gbagbo le roi que moi je connais là, lui n'est pas un maîtrier. Ah oui, si c'est celui que vous comptez là, Wallahi, Bilahi, Talahi, Dramane va faire encore 4 mandats. Tant qu'il n'est pas mort, il est au pouvoir. Si c'est Gbagbo, si Gbagbo vous attendez là, vous allez durer. Lui, ils sont sous quoi? C'est ça qui me plaît. Moi, c'est ce qui me plaît dans la vie de Gbagbo Laurent. Dans l'histoire de cette... C'est-à-dire dans cette histoire-là, c'est ce qui me plaît. Je sais que mon mentor là, il mange son soukou. Il y a plein de personnes qui se disent ivoiriennes, mais qui ne connaissent même pas soukou. Il mange son mozouko, il mange son poko, il mange brissi, il mange tout ce qu'il a envie de manger. Ça ne prend pas avion pour aller au Niger. Soro Guillaume pour manger Garba, ça prend avion. Les gens l'envoient le bout d'Acheke. Le temps, ça va durer d'avion jusqu'à là, ça perd sa valeur. C'est à cause de cette affaire rébellion là. Pour manger Acheke qui prend avion. Toi, tu n'as pas dit qu'en face d'une dictature, la révolte était droit. Même Ekomog ne voulait plus frapper. Soro Guillaume était indigné. Il dit, mais pourquoi? La seule chose qui peut enlever Dramane et Gbagbo au pouvoir, c'est les dictateurs. Eh, Seigneur Jésus, il dit les dictateurs se valent. Et il a cité l'exemple de plusieurs dictateurs qui ont été enlevés du pouvoir par la force. Il dit, Gbagbo, on doit l'enlever par la force. La communauté internationale dit, les morts ont diminué. Donc ça ne vaut plus la peine. Allez-y négocier avec lui. Gbagbo dit, venez, on va compter. Soro dit, on compterait, on va l'enlever par la force. Ils ont pris les rebelles, les MPCI, ils sont partis faire la guerre. La France les a accompagnés, ils ont enlevé Gbagbo. C'est pour finir ta vie comme ça là. Cheveux blancs poussent déjà partout. Tu es misérable au Niger là-bas. Tu es Nigérien.
je te pose, est-ce que tu es nigérien? Les gens sont dans le panafricanisme là-bas. Hein? Toi, tu n'es pas panafricain, tout le monde te connaît. Il faut laisser mes frères nigériens, ils vont faire le combat. Il faut les laisser, ils vont faire le combat. C'est eux-mêmes qui ont sali leur combat. Oh. Comme ils voulaient faire du mal à Draman Ouattara, ils ont sali leur combat. Sinon, c'est moi là. L'AES, on allait te laisser, tu allais errer comme ça. Et puis tu allais t'asseoir. Et puis Draman allait te donner conseil. Si j'étais moi seul. Tu viens nous voir, on dit, il faut aller demander pardon à ton père. Va lui demander pardon. La honte de ça. Imaginez-vous qu'au Niger, il n'y avait pas eu coup d'état. Et que Bazoum était là-bas. Vous pensez que Guillaume Soro peut aller là-bas? Il y a longtemps, Bazoum l'a vendu. Imaginez au Burkina Faso, il n'y a pas coup d'état. Et puis c'était encore l'autre là, comment il s'appelle la même là, Kaboré qui était là-bas. Roch Makris en Kaboré. Il y a longtemps, il était à Abidjan. Imaginez-vous au Mali. Assimi Goïta n'était pas là. Et puis c'est l'autre là qui était. Il y a longtemps, Draman l'a pris. Ko Tieni Banani. Tieni Banani. Tieni mon cul, ouais. Tieni Banani. Tieni Banani. Les gens donnent des noms. Vous prenez les noms historiques pour donner cela aux famillettes. Vous connaissez l'histoire de Tieni Banani? Nous tous, on a lu ce petit roman-là. Ko Tieni Banani. Tieni Banani. Un Tieni Banani qui a peur d'un être humain. Le Tieni Banani que nous on a connu, il n'a pas peur de génie. Il est dans un petit bateau là. Génie, il est gaillard. Et puis lui, il est là, il parle à génie. Il doit être le génie comme ça. Il parle à génie. Mais votre Tieni Banani, il a peur d'un être humain. L'être humain, il a peur d'un être humain. Il a peur de Draman. Il n'a pas dit il est faux. Il est dans la ES. Il a fini à se déguiser. Ils ne l'ont pas attrapé en Turquie parce qu'il était déguisé en femme. Il a qu'à se déguiser, le gars rentre en Côte d'Ivoire pour aller renverser Draman. C'est là où on voit garçon. Mais il va faire 445 ans au Niger avant de rentrer. Il est là, il compte sur Babo. Lui, chez lui, Babo va faire un miracle. Et puis Draman va tomber comme ça, lui va rentrer comme Babo est trop gentil, quoi. Babo ne fera pas ce miracle-là. Voilà. Babo Laurent, il ne fera pas ce miracle. On va le baiser. C'est pas Babo Laurent a dit qu'il faut rentrer. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Non, Babo Laurent, il a vendu la lutte. Pourquoi il demande que Soro rentre? Non. Et le président Laurent Gbagbo était obligé de réexpliquer dans le contexte ce qu'il voulait dire. Il dit, vous m'avez entendu dire, demander à Soro Guillaume de rentrer. Ce n'est pas parce qu'il me manque, mais qu'il rentre pour que nous tous on bénéficie de l'état de droit qu'il a implanté. Gbagbo Laurent l'a dit. Depuis ce jour-là, il n'a plus parlé de Guillaume Soro jusqu'à aujourd'hui. Il n'a plus parlé, il n'a même plus demandé encore ça à son retour jusqu'à aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc qu'il rentre. Il a qu'à rentrer. Il a fait rébellion parce que selon lui, les gens ont dit qu'il n'est pas ivoirien. Donc il cherche quoi dans un pays qui n'est pas un pays ivoirien? Il cherche quoi là-bas? Qu'il rentre. Au lieu de prendre les papas des gens, les concombre pour venir faire des communiqués vraiment bancal. Banco, bancal, banco. Bancoul. Des communiqués tordus. Non. Pas se foutre des Ivoiriens comme ça. Vous honnissez la Côte d'Ivoire. Depuis l'histoire du monde entier, un communiqué n'a jamais précédé un coup d'État. C'est pas possible. Le coup d'État est consommé et puis on fait le communiqué. C'est toujours comme ça. Depuis le monde des mondes. C'est vous qui avez envoyé un nouveau système. Ah oui, vous êtes fort. Vous êtes fort. Wallahi billahi talahi. Ah, les gens sont déconnectés. Allez-y. Ah, je vois toujours 400 personnes. 400 personnes, c'est beaucoup de personnes. Je m'en fous, hein. Je m'en bats les couilles. Il y a 451 personnes. Et puis l'autre côté, il y a 400 personnes encore. Donc, moi, je baille. C'est ce qui est bon chez moi, là. Moi, je dis ce que je pense. Je m'en fous de ce que les répercussions ça va avoir si non, telle personne ne sera pas contente. Tu n'es pas content. Si une personne n'est pas contente, tu sais ce qu'il faut faire. Tu as deux choix. Soit tu quittes le direct, tu vas revenir le jour que je fais la vidéo que tu veux. Soit tu te désabonnes pour ne plus me voir. Soit tu commentes en mal, je te récupère, je te bloque. Comme ça, tu vas plus me voir. Tu as un choix. Mais tu ne m'empêcheras pas de parler, de dire ce que je veux. Parce que je suis l'administrateur de ces pages. C'est moi qui les ai créés. Quand j'ai créé, il y avait 0 abonnés. J'ai fait un P. Et puis vous êtes là. Donc, j'ai dit ce que je veux et ce que je pense. Et je pense que c'est moi qui ai raison. Je vous avais dit que Soro Guillaume, c'est un plaisanté. Ce militaire qui a fait le communiqué de Comcom là, c'est un plaisantin. Tout le monde est tombé dans le panneau. J'ai vu Amiral, j'avais dit que je ne dis plus de nom.
J'ai vu tous ceux-là, ils ont fait des vidéos. Même les gens, les PPACI qui aiment dire, oh, c'est fini, Draman, c'est fini, Draman est tombé. Les gens qui aiment faire les trucs comme ça pour avoir des vues, là. Et tous, ils ont fait vidéo sur le monsieur, là. Moi, monsieur, il a dit, mais, est-ce que les gens même réfléchissent même? Vous allez écouter un communiqué comme ça, là, et puis faire des vidéos dessus pour tromper les Africains ou les Ivoiriens qui ont besoin de miracles. Les Ivoiriens ont besoin de miracles. Tellement humainement, tout le monde est coincé. Tout le monde est coincé. Donc voilà, une semaine plus tard, moi je demande les comptes. Nous en sommes où? Oh mais tu as fait comme Guillaume Soro qui babadait ici. Écoutez-le. Écoutez. Rendez-vous. Attendez, Guillaume Soro avait donné rendez-vous en 2020. Écoutez. Écoutez Guillaume Soro. Donne rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va nous donner. Je vois des grigous qui sont autour de lui. Ils bavardent. Voilà le Guillaume Soro. Je vois des... Voilà. Les grigous. Il dit il allait donner conseil à Draman Ouattara. On est arrivé où? On est arrivé où? C'est ça. Moi, c'est la question que je pose, c'est pas par là. J'ai écouté Djé. Oh, faut pas parler de lui là. Lui là, il lui a donné non même un jour même là. Dans toutes ses vidéos maintenant, il va parler de moi. Maudit même pour mettre dessus. On est arrivé où? C'est ça le vrai point. Attends, je cherche une autre vidéo encore. À Selmo Bruit. C'est quel titre il peut mettre même, s'il vous plaît? Pendant Maurice qui est à l'ambassade là, il sait. Dites-lui que je suis à Paris et qu'il m'a envoyé en exil. Il n'a qu'à s'attendre à ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Ah, ça se menace, hein? Moi ça m'intéresse pas. Ils sont en train de menacer. Voilà. Voilà Draman Ouattara, écoutez ici. Ukrainiens, peu de gouvernements africains ont pris position. De son côté, la Côte d'Ivoire vient de réagir. Le président Ouattara vient de donner des instructions fermes pour que la Côte d'Ivoire, je cite, soutienne l'Union européenne et ses alliés à voter oui sur toutes les résolutions qui seront prises par les organisations internationales travaillant sur la crise en Ukraine. Kobedan Kwasi Djoumani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre ivoirien de l'agriculture. On va revenir sur l'agriculture dans un instant, mais avant une petite réaction peut-être sur ce soutien du président Ouattara à l'Union européenne et ses alliés dans le conflit russo-ukrainien. Je voudrais saluer la décision prise par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Tu as compris, non? Vous-même, vous voyez. Tu as compris? C'est la partie là que je voulais d'abord montrer. La vidéo a été faite il y a un peu longtemps. Mais il est toujours président de la République de Côte d'Ivoire, Draman Ouattara. Il est toujours président de la République de Côte d'Ivoire. Un homme qui est capable, il dit qu'il va envoyer ses troupes ivoiriennes en Ukraine. La vidéo, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle est là il y a vraiment longtemps, je crois bien. Je ne me rappelle pas de la date, mais il y a longtemps. Moi, je dis à ces gens qui font des communiqués qui précèdent, et donc le coup d'État là, que celui dont vous parlez là, il est tellement fort qu'il voulait aller faire la guerre contre l'Ukraine. C'est les Ivoiriens qui ont dit pardon, il faut casser nos maisons. Pardon. C'est mieux de casser nos maisons au lieu d'aller en Ukraine. C'est les Ivoiriens qui sont allés dans les stades. D'autres même ont manifesté leur joie dans des tunnels. Et Draman, il était tellement préoccupé par les Ivoiriens, il n'a pas envoyé ses troupes en Ukraine. Un homme qui est prêt à envoyer ses troupes en Ukraine. C'est avec lui, vous faites des communiqués qui précèdent, mais vraiment, vraiment, vous n'avez pas pitié de vous, hein. Draman Ouattara, allez-y l'enlever. Mais voici encore ici. Voilà Soro. Chers amis, ce que je suis venu vous dire, c'est qu'il faut qu'on se mobilise. Je sais que parmi vous, certains quelquefois disent, ah, mais le leader a dit que Ouattara ne sera plus président. Le leader a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais s'il y a élection, ça va être la honte pour nous. Bon, quand moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection là, quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection le 31, pourquoi vous êtes inquiet?
C'est moi, j'ai dit non. Ou bien c'est pas. J'ai dit vous êtes inquiet à ma J'ai dit, je vous dis à vous, ceux qui n'ont pas encore bien compris, je dis, Ouattara n'est pas le prochain président. Je vous dis, il n'est pas le prochain président. Donc, vous, ce que vous devez faire, il faut mobiliser les populations sur le terrain. Bon, quelqu'un m'a dit, oui, mais Guillaume, même s'il y a 2 personnes qui votent, Ouattara va s'autoproclamer. J'ai dit, mais s'il s'autoproclame, on ne va pas le reconnaître comme président. C'est tout. Il sera président de ces 2 personnes-là, mais pas le président de la population. Parce que nous, opposition, nous allons nous organiser avec les Nations Unies et tout le monde pour enclencher. Ah, Soro Guillaume, non, il vient. Attends, c'est maintenant que j'ai la vidéo entière. Elle a été postée le 25 octobre 2020. Le 25 octobre 2020. Élection est finie. Draman s'est autoproclamé. Le monsieur a posté. Pour dire, Soro, tu avais parlé, hein, tu nous as dessus. Le monsieur a posté le 25 octobre 2020. Ça y est là. Moi, c'est maintenant que je commence à écouter le reste. On va écouter toute la vidéo. Il dit, moi, je vous ai dit, non, que Draman Ouattara ne sera pas président, non. Pourquoi vous inquiétez? Mais Soro Guillaume, quand tu dis, moi, je vous ai dit, là, les gens qui acclament, là, eux, ils sont en train de voir un Soro Guillaume chef rebelle. Pas un Soro Guillaume politicien de l'opposition. Parce qu'il a dit, il dit, si moi je vous dis qu'il n'y aura pas d'élection là, pourquoi vous inquiétez à ma place? C'est moi j'aurais honte là. Pourquoi vous inquiétez à ma place? Maintenant, voilà ça maintenant. 4 ans. 4 ans. Jusqu'à même ils ont pris Coupe des Nations d'Afrique. C'est-à-dire, non seulement ils sont présidents, ils ont même eu le temps d'organiser Coupe. Cannes, ils ont organisé et puis ils ont pris la même canne qu'ils ont organisée. De gloire. Pays organisateur qui prend la coupe. Ça fait 2 gloires, Tassa Moulé. Et là encore, là, ils sont encore là, on est en 2024. C'est les mêmes gens en 2002. C'est ces mêmes personnes là que vous avez vu la fois dernière dans le communiqué là. C'est pourquoi je viens demander ici, pour dire, mais on est à quel niveau? C'est ça le vrai point. On dit, mais peut-être que les gens se disent, mais pourquoi c'est de Soro tu parles? Mais c'est lui qui a envoyé le gars. C'est leur groupe. Lui qui a fait communiquer là. Il s'appelle Adama Ouattara. Si je ne me trompe pas. Adama Ouattara. Le monsieur qui a fait communiquer là. Qui lui qui dit qu'il est alliance des concombres là. Et il a envoyé la vidéo dans le WhatsApp de la guêpe. Et la guêpe a publié. Et les gens ont relayé. Et les salopards qui aiment chercher l'argent sur Facebook là. Eux tous. Ils ont fait des vidéos dessus. Pour dire c'est fini pour Draman. Draman est tombé. Coup d'état. C'est fini. Les préfets vont diriger le pays. Les préfets dirigent le pays là. Moi c'est ça. C'est ça. Je vais perdre tout mon temps de ce mercredi là-dedans parce que j'ai fini le cours. Je finis, je me vais bosser et je fais ce que j'ai à faire à la maison. D'ailleurs même, la machine s'est arrêtée, mais je dois aller mettre mes habits là dans l'autre machine pour sécher. Ça finit de laver, je n'entends plus le bruit là. Donc peut-être que ça va m'obliger à couper le direct. Sinon, j'allais continuer le direct. J'allais continuer le direct. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin de soleil. Même la nuit, je peux sécher et puis prendre mes draps et puis faire mon lit. Donc je m'en fous. Je vais finir ce direct là. Si c'était à faire des dire pour mettre au soleil comme on faisait, comme je faisais, comme en Afrique, au moment où on allait bas, j'allais dire, ah, il est déjà presque 14 h. Il faut que j'aille mettre mes habits au soleil. Ça n'a qu'à rester là-bas. Quand j'ai fini le direct, il y a à les mettre. C'est ça aussi qui est la vérité. Les gens qui viennent insulter les gens, à cause de Draman Ouattara, vous nous insultez. Vous continuez de mettre habits au soleil. Mais vous insultez les gens qui n'ont pas besoin de mettre habits au soleil, qui n'ont pas besoin de laver habits. C'est ça aussi la triste réalité. Draman Ouattara, il casse maison des gens, il dit Abidjan doit ressembler à Washington. Avant que Abidjan ne ressemble à Washington, qui vous donne les machines à laver, vous tous? Il n'a pas dit un Ivoirien, toi. Et pourquoi ce Soro Guillaume ne va pas pour mettre... Merci beaucoup pour tes 50 étoiles, mon frère. Pourquoi le même Soro Guillaume ne va pas là-bas pour mettre l'état de droit? Parce qu'il n'y a pas l'état de droit.
C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter Guillaume Soro ici. C'est lui qui est doux. On va l'écouter ici. Chers amis, ce que je suis venu vous dire, c'est qu'il faut qu'on se mobilise. Je sais que parmi vous, certains quelquefois disent, ah, mais le leader a dit que Ouattara ne sera plus président. Tiens, mais pourquoi même il s'est fait appeler le leader? Et puis j'ai tendance à... Les gens l'appellent toujours le leader Guillaume Soro. Il est leader de quoi? Moi, je veux savoir. Hein, la rébellion, là, parce qu'il a été chef rebelle. Donc, celui qui est chef, c'est un leader. Mais à part la rébellion, là, et comment, quoi, la Fessi. Parce que voilà les deux choses qu'il a eu à diriger de toute sa vie. Sa modeste vie, là, condamné à mort, là, condamné à perpétuité qu'il a, là. Voilà tout ce qu'il a eu dans sa vie. Il n'a jamais été même chef de classe. Il a été chef d'une rébellion armée. D'après Blé Goudé. C'est la pire des expressions dans le langage humain. Rébellion plus arme. Une rébellion simple, elle fait déjà peur. Lorsqu'elle est armée, c'est sans pitié. Ils ont fait la démonstration à Diokwe, à Bloleken, à Guitrozan, à Man, dans 6 villages de Dida. Ils ont fait ça aussi à Tekoubé. L'assaut final. Ils ont fait ça devant la RTI, calciné, imbibé d'essence, incendié vif. Ils ont fait ça. Ils sont partis à la RTI, le pauvre Virgile, qui surveille nos caméras, nos ordinateurs, pour ne pas que les gens viennent piller la RTI. Les rebelles de Soro Guillaume sont arrivés là-bas. Les populations des autres communes comme le Koumassi, les autres là, à Bobo et puis à Djamé, étaient les bases. Les sièges des rebelles. Abobo était vraiment entouré des commandos invisibles de Ibé et Adjamé était aux mains des hommes de Draman. Donc les populations, c'est-à-dire les autres ethnies qui ne sont pas Djoul, qui ne sont pas rebelles, tout ça, ils sont quittés dans ces quartiers-là. Ils sont allés dans les églises catholiques. C'est Blé Goudé même a dit ça à la CPI. Les gens ont fui la mort, mais hélas, la mort les a trouvés là-bas. Imbibés de sang, incendiés, vivants. Je m'en fous même de YouTube. Toutes mes vidéos que j'ai faites depuis la semaine passée, toutes mes vidéos là, ils en aiment monétisation. Je ne sais pas ce que j'ai fait à YouTube. Donc je m'en fous. J'ai dit maintenant les mots parce que vous en avez toutes mes monétisations. Donc voilà ce qu'ils ont fait. À Nyama aussi, merci. Puisque moi-même j'étais parti là-bas. J'avais une chérie qui vit maintenant en Belgique. Elle est infirmière. Voilà. Elle avait une famille burkinabé à Nyama. Donc, elle était allée voir sa copine. On était allé là-bas. J'ai même dormi là-bas. Mais je n'ai pas gré. Je n'ai rien fait. Moi, quand je vous dis que je n'ai pas touché femme, je suis très sérieux. Mais je suis allé là-bas, je connais Anyama. Et c'était à pleine guerre. Je sais ce que j'ai vu là-bas. Je sais combien de fois les gens ont été traumatisés là-bas. Donc Anyama, à Bobo, à Djamé, voilà les atrocités que ceux-là ils ont fait. Donc quand tu dis, quand moi Soro, je vous dis qu'il n'y aura pas d'élection là, et que tu te fais appeler leader là, mais les gens qui t'acclament là, eux, ils acclament le leader de la rébellion. Donc il faut nous démontrer. C'est le seul talent que tu as eu. C'est tout ce que tu as montré aux Ivoiriens. Tu as eu le truc bleu là, à cause de ça. Apouchou a eu le truc bleu à cause de ses vidéos. Qui font rire, il parle mauvais français, les gens l'ont aimé, les gens se sont abonnés, ils ont parlé de lui sur 2 sites internet, il est passé à la télévision, il a eu le truc bleu. Assalfo a eu le truc bleu parce que c'est un artiste international. Alpha Blondy, pareil. Tikenja, pareil. Donald Trump, c'est un homme politique. C'est pourquoi ils ont mis le truc bleu, un homme public. Barack Obama. Fali Ipupa. Tout le monde a le truc bleu. Chacun a eu son truc bleu dans une catégorie bien précise. Toi, Guillaume Soro, tu as eu le truc bleu parce que tu as été chef rebelle. Il n'y a pas autre chose derrière. Donc quand tu fais gueule là, il faut nous démontrer. Tu es passé à la télévision pour la première fois sous Bédier. Parce que l'université était remplie de machettes. Vous faisiez du n'importe quoi. Ils donnent l'ordre, puis on coupe courant sur les pauvres Ivoiriens, sur les pauvres étudiants, qui n'ont rien à voir dans faire les fessis. Ils coupaient courant sur les étudiants. Ils terrifiaient les gens. J'ai regardé une vidéo de Yves Hippo qui a raconté comment les fessis éliminent les gens pour aller les enterrer derrière l'université. Ça donne froid dans le dos.
Dans le temps, j'avais écouté une des vidéos de Yves Hippo où il racontait ce que les gens lui ont fait. C'est comme ça que Bédier t'a fait arrêter. Tu étais dans une chemise déchirée, maigre comme ça. Voilà la première fois que tu es passé à la télévision. À cause de ta barbarie. La deuxième fois, c'était en 2002. Le 21 septembre 2002, 2 jours après que vous ayez endeuillé le pays, vous avez éliminé le pauvre Marcellin Yassé. Il est quitté en studio. Il n'a rien à voir avec politique. Vous l'avez éliminé. Boga Doudou, mais parce qu'il a été ministre. Il t'a empêché d'être ministre. Mais tu as envoyé ton doyen, Sable Blé. C'est les hommes de Sable Blé qui sont allés éliminer Boga Doudou. Émile Boga Doudou. Quand il a su que les gens défonçaient son portail, il était déjà un peu avancé en âge. Il a tout fait, il a sauté clôture pour tomber dans la cour de son voisin. Mais les rebelles l'ont trouvé là-bas. Ils l'ont cribé des balles. Dali Yoblé, Dagrou Lula. Mais Dagrou Lula, le doyen Dagrou Lula, qui était le chef de la poudrière de Boaké, c'est-à-dire la maison où les armes de l'État, de la gendarmerie sont stockées. C'est Dagrou Lula qui avait la combinaison. C'est lui qui avait la clé. Ils l'ont blagué. Ils ont pris sa famille en otage. Ils l'ont appelé pour dire, il faut rentrer. Si tu ne viens pas, c'est pas bon. Ta famille, c'est pas bon, il faut rentrer. Tcha, les soldats sont derrière, comme dans les films là. Quand il est venu, on dit, donne la clé. Malgré qu'il a donné la clé, ils l'ont mis une balle dans la tête. Dali Yoblé, vous avez fait du mauvais. C'est comme ça que tu as eu non. Et le 21 septembre, tu es passé à la télévision. On dit oui, les rebelles veulent parler. Et c'est ton visage, on voit. Et en bas, c'est mis Guillaume Soro, porte-parole des rebelles. Voilà comment tu es sorti à la télévision pour la deuxième fois. Et c'est à partir de là qu'en 2005, tu as créé ta page Facebook. Et en 2007, comme tu étais maintenant Premier ministre, imposé à Babo Laurent, il faut le préciser. Babo n'avait pas eu le choix. C'est là Facebook t'a donné le truc bleu. Parce que tu étais Premier ministre d'un pays. Eux, ils s'en foutent de comment tu deviens Premier ministre, comment tu deviens star. Facebook, dès que tu es star, eux te donnent le truc. Dès que tu es connu par des millions de personnes, ils te donnent le truc bleu. C'est comme ça que tu es devenu quelqu'un. Et tu es devenu une personnalité publique. Donc quand tu parles d'un fait public, et puis tu dis, moi, Guillaume Soro, je vous dis qu'il n'y aura pas élection. Les gens ne te regardent pas comme un politicien, comme Babo Laurent. Attendez, il a bloqué les gens ici. Attendez, il est bloqué. Comme il ne le bloque pas, là, ça commande trop, ça me distrait un peu. C'est qui même? Ben, je vois plein d'injures. Bon, je ne sais pas qui insulte qui. Lui qui m'insulte là, il s'appelle comment? Parce que peut-être que les gens sont en train de répondre à ce gars-là. Donc, il ne faut pas y bloquer la mauvaise personne. Donnez-moi le nom. Et puis, je vais bloquer. On va avancer. On n'a pas le temps. Voilà. Donnez-moi le nom. Voyez, je vois plein de personnes. Il y a trop d'injures dans les commentaires là. Ça, c'est Facebook. Il n'y a pas de YouTube. YouTube, mettez le... Il n'y a même pas 100 likes. Attends, vous êtes nombreux sur YouTube. Hein? Regardez, vous êtes presque 500 personnes. Mais il n'y a même pas 100 likes. Vous trouvez ça normal, YouTube? 500 personnes, mais il n'y a pas 100 likes. Adama, mettez le pouce en l'air. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment on fait. Et malheureusement, j'ai mal placé le téléphone. Le téléphone, quand tu le places comme ça, c'est pas facile de mettre les pouces bleus. YouTube, je vais vous montrer comment on fait. Vous voyez le téléphone, il est comme pour le Facebook là, non? Regardez en haut. Regardez en haut à droite. Je crois que c'est comme ça. En haut à droite, vous allez voir 3 points. 3 points. 3 points comme ça. Cliquez dans les 3 points là. Vous allez voir, ça va sortir. Likez, partagez, ça va sortir. Ils ont fait les mises à jour. YouTube, c'est comme ça on fait. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà, on est monté à 62 likes. Voilà. Faites ça. Il y a les 3 points en haut là. 3 petits points, ça y est en haut comme ça. À droite, je crois bien. Il faut cliquer là-bas. Tu vas voir les likes là, ça va sortir. Voilà, 70 likes. Alors, ils ont découvert le système. Adama, on peut faire ça. Merci. Faites au moins à 100 likes. Oui. Faites au moins à 100 likes. Facebook, mettez les cœurs. Ceux qui sont d'accord avec moi, mettez les cœurs. Laissez-les, ils n'ont qu'à insulter. Ok, ça c'est un problème. Après le direct, je peux m'occuper d'eux. C'est ça le vrai problème de Côte d'Ivoire, ce que je dis là. C'est ça le vrai problème. Voici les personnalités qui nous ont créé des problèmes. Oufé Boigny. D'après lui, la Côte d'Ivoire est pauvre. Parce qu'on parlait de boom ivoirien, boom économique. Après, on est tombé financièrement. Il est allé prendre monsieur l'économiste. Voilà dans quoi nous sommes.
c'est les Guillaume Soro là. Les Kona Bédier qui ont soutenu la rébellion. Voilà les gens qui se sont là. Maintenant, les rebelles étaient déjà en action. Et le président Laurent Gbagbo a signé des papiers. Il a signé des choses. Il a fait des compromis. Il a gracié les rebelles. Et puis, ça dit, toutes ces erreurs et ces fautes-là sont tombées sur la tête des Ivoiriens. On ne sait pas qui va soulever ce bagage-là. On ne sait plus qui va lever ça sur la tête des Ivoiriens. Quelqu'un qui a accédé. Il a les papiers de son terrain qu'il a acheté. On casse sa maison. Est-ce que ça, là, dans un pays normal, c'est possible? Et puis, quand les caterpillars viennent, et que tu leur dis, pardon, je vais prendre mes trucs. Je vais prendre quelque chose pour sortir. On ne te donne pas le temps. Et ils cassent. Avec tes effets, là, à l'intérieur. Est-ce que ça, là, c'est possible dans un pays normal? C'est-à-dire, le gars, il a sa télévision, son lit, sa petite caisse, ses diplômes. Eux, ils viennent, ils cassent, et puis tout tombe dessus. Et puis, il n'y a pas de dédommagement. C'est les Guillaume Soro qui ont créé ça. Boaké à Korogo, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes vraiment ton pays, dépose les armes et libère ton pays. Oh. Joël s'est libéré mon pays. Les gens ont chanté. On dit, pardon, si tu es vraiment ivoirien, dépose les armes, libère ton pays. Les Sorogom n'étaient pas prêts. Tous les artistes ont chanté. Les Yule Inter, les Kajim, les Sumbil, les Yodé Siro, Espoir 2000, même Bagnon. Il y avait un artiste qu'on appelait Bagnon. Il y avait un autre encore qui, j'oublie un peu son nom là. Kenoume. Comment il s'appelle là? C'est un rougeau façon là. Lui-même, il venait même chez nous, dans notre cour commune. Il venait dans notre cour commune où je louais maison, il venait là-bas. On le voyait comme ça, il traînait comme ça même. Kenoume. Tout le monde a chanté. Les collectifs de Zouglou. David contre Goliath. Les Ivoiriens ont fait tout le possible. Vous n'avez pas voulu déposer les armes. Vous n'avez pas voulu déposer les armes. Et quand tu parles un peu, il y a plusieurs personnes bornées que vous êtes. Ces personnes viennent pour nous dire, c'est du passé. Depuis là, vous êtes encore dans ça là. Ici là, tu ne peux même pas avoir le BTS américain qu'on appelle degré. Je ne parle même pas de ce que nous on fait actuellement là. Bachelor et puis après bachelor, tu vas faire master. Ça, c'est même pas de ça qu'il parle. C'est-à-dire le degré qui équivaut à Bac plus 2 américain. Ou bien BTS. Tu ne peux pas avoir ça si tu n'as pas pris 4 classes historiques. J'ai dit bien 4. Je me rappelle très bien. Quand moi je prenais pour moi. On a appris l'histoire. J'ai pris histoire des artistes. Tous les anciens artistes américains. Tous les anciens. Comment la musique a commencé. Comment les Noirs ont influencé la musique. Qu'est-ce qui s'est passé. Les injustices. On te raconte tout. Après, j'ai pris History of California. Comment les choses se sont passées. Comment tout est fait. Tout ça là. Même pour avoir le passeport américain. Ils vont te demander qui est le premier président des États-Unis. Quels sont les pays que les États-Unis ont combattu pendant la deuxième guerre mondiale, je crois bien. Je pense que moi, mais je me rappelle très bien, j'ai eu ça il y a pas longtemps. Il y a le Japon. On m'a posé cette question. Il y a le Japon, l'Italie et puis l'Allemagne. Tu dois connaître par cœur. Si tu n'as pas trouvé ça, sur les 10 questions qu'ils vont sélectionner là, tu n'as pas trouvé ça là, c'est fini. Tu as recommencé encore. Puis tu as 2 chances. C'est-à-dire, si je n'avais pas eu ma nationalité l'année passée et que je recommence cette année, si je n'ai pas eu encore, c'est fini. Je ne peux plus devenir américain encore. Et ils vont te demander toujours ces questions-là. Et il y en a 100 que tu dois bosser par cœur. Mais quand on parle, tu reviens dans le passé. Mais c'est le passé de la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui ai dit à Soro comme de devenir chef rebelle. Il était plus âgé que moi. Et il est toujours plus âgé que moi. Je ne l'ai pas appelé d'aller au Burkina Faso. Quand lui, il était au Burkina Faso, nous, on était en Côte d'Ivoire. On faisait baccalauréat. Et puis, ils ont mis rébellion sur nous. Et puis, on a eu bac dans la rébellion. J'ai eu mon bac en 2009. On était encore dans la rébellion.
Sonko était maintenant Premier ministre de Côte d'Ivoire. Mais quand tu parles, il y a les gens qui viennent, non, tu es encore dans le passé. Mais c'est ça, un pays a un passé. Et Guillaume Soro doit savoir que tant que la Côte d'Ivoire existe, son nom viendra toujours dans l'histoire. Mais malheureusement, du mauvais côté de l'histoire. Le côté qui a endeuillé le pays. C'est ça qui est malheureux. Sinon, son nom reviendra. C'est fini. Draman, son nom reviendra. C'est fini. Il est le 5e président. C'est ça le Oufoué, Bédié, Gueye, Gbagbo, Draman. Il est le 5e président de la République de Côte d'Ivoire. Que tu le veuilles ou pas, ça sera toujours là. Son nom sera dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Draman. Il n'y a pas un pays qui n'a pas d'histoire. C'est pourquoi Gbagbo a dit, un homme il marche, il laisse des traces. Comme ça, on peut le retrouver. Je suis en train de retrouver les espèces des personnes qui ont fait des communiqués là. C'est eux que je suis en train de retrouver en prenant les traces depuis hier et pour arriver aujourd'hui. Donc ne m'embrouillez pas pour dire non, tu es encore dans le passé. Non, 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 faut pas vous aller embrouiller les gens comme ça. S'il vous plaît. Alors YouTube, je suis déchargé, carrément déchargé malheureusement, et ça va m'obliger peut-être à temporiser. Merci aux 1000 personnes en ligne et l'autre côté aux 480 personnes en ligne. Voilà, voilà un peu ceux qui sont en ligne dans les deux plateformes. Merci. YouTube, on me dit que le truc est à 15%. Attends, je vais voir encore. Voilà. Bon, YouTube, c'est à 15%. Je peux faire encore au moins 10 minutes. Donc, dans les 10 à 15 minutes qui viennent, on va voir si on peut tirer notre conclusion. On va écouter ce gars-là. Il faut l'écouter. C'est eux qui font bouche. Voilà. C'est eux qui ont fait bouche ici. C'est eux qui ont fait bouche. On va l'écouter parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui ont oublié. Chers amis, ce que je suis venu vous dire, c'est qu'il faut qu'on se mobilise. Je sais que parmi vous, certains quelquefois disent, ah, mais le leader a dit que Ouattara ne sera plus président. Le leader a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais s'il y a élection, ça va être la honte pour nous. Bon, quand moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection là, quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection le 31, pourquoi vous êtes inquiets? C'est moi j'ai dit non? Ou bien c'est pas? J'ai dit vous êtes inquiets à ma J'ai dit, je vous dis à vous, ceux qui n'ont pas encore bien compris, je dis, Ouattara n'est pas le prochain président. Maintenant, moi, j'ai dit, Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. On était en 2020 quand il faisait gueule à France là-bas. C'est ça qui est là. Toi, tu as dit que Ouattara ne sera pas le prochain président. Moi, je dis, bon, on va là maintenant, on n'est plus dans le futur. Le futur est devenu le présent. Hier, tu bavardais parce que c'était le futur. Personne ne savait ce qui allait se passer. Les gens se disaient que comme c'est toi, Guillaume Soro, le chef rebelle, tu allais faire un miracle. Maintenant, voilà maintenant, on est dedans maintenant, regarde la honte. La honte de ça, là, il faut qu'on en parle. Tu as fait gueule. C'est pour envoyer les gens pour faire les communiqués tordus. Les communiqués avant les coups d'État. Où tu as vu ça? Un communiqué qui précède un coup d'État. Où tu as vu ça? Adama, c'est à cause de ça que tu faisais gueule là? Non, il faut qu'on te rappelle l'histoire. Oui, 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 oui. Tu dis que quand toi, Guillaume Soro, tu dis là, faut pas les gens vont s'inquiéter. Et puis tous les pros Soro étaient en train de rire. Les cibles, je reconnais même la voix bizarre de l'autre là. Et qu'il le met, c'est un Ivoirien même. Excusez-moi, hein. Comment il s'appelle même? On dit général ou quoi là même là. Il est clair comme Albinos là. Je reconnais sa voix là. Il a une voix bizarre. Une voix vraiment très bizarre. Je ne sais pas où il a pris ça. Quand il parle français même on dirait, je ne sais pas, un maghrébien quelque part là-bas. On dit général quoi? Général. C'est quoi son nom là même? Il est clair comme ça, Albinos là. J'ai reconnu sa voix. Moi je crois. Il y a même une fille qui a dit, moi je crois. Moi je crois, les leaders, je crois. Maintenant on est dans les faits. On n'est plus dans les promesses. Les faits sont têtus. On est dans les faits. C'est ça. L'histoire. C'est le présent qui devient l'histoire. Ceux qui disent que nous, on est toujours dans le passé là. C'est le présent qui devient le passé. Faut pas nous promettre des choses dans le présent. Et puis quand ça arrive maintenant au passé, tu ne veux pas nous donner. Pourquoi?
Pourquoi? Vous qui n'aimez pas qu'on parle du passé là. Lui qui t'a demandé, lui qui a pris crédit avec toi là. Il a pris crédit dans le présent. Et il t'a dit, il va te donner ça dans 2 semaines. Quand 2 semaines passent, ça devient le passé. Tu t'en chez lui pour demander ton crédit. Pourquoi tu ne laisses pas le crédit? Pourquoi si maintenant on te demande, ceux qui ont des bacs là, venez, il y a concours, tu vas aller courir pour aller prendre le bac. Mais le bac, tu l'as eu il y a longtemps. Le bac aussi, il est passé. Le bac est passé. Il y a des femmes qui portent les caleçons qui ont 15 ans d'existence. Vous continuez de porter. Même les garçons qui portent les jeans là, il y a les gens même, jeans là, ça fait 42 ans, ils portent le même jean. Mais c'est un jean passé. Faut le jeter, faut le jeter. Le passé, c'est ce qui n'est pas dans le présent et ce qui n'est pas dans le futur. C'est ça qui est le passé. Quand tu es encore dans le passé, tu es encore dans le passé. Vous dangerez vous tous là-bas. N'importe quoi. Tu n'as pas dit que quand toi, Guillaume Soro, tu as parlé, on va te croire que Draman ne sera pas président. Maintenant, Draman est président, il casse maison des gens. Tu dis quoi? Tu es mieux, on dirait une cape. Tu parles plus. Les gens ont fait des vidéos ici. Guillaume Soro est venu dans l'AES. Guillaume Soro est venu dans l'AES. Draman a chaud. Draman tremble. Même les Draman, ils ont vraiment tremblé. Parce qu'ils se disaient que Guillaume Soro allait faire quelque chose. Mais en réalité, il n'y a rien dans le gros caleçon. Il n'y a rien dans le gros caleçon. Les Ivoiriens pleurent, on casse les maisons. Va mettre l'état de droit là. Et puis même d'ailleurs, bon, je vous annonce, à partir d'aujourd'hui, le dossier Guillaume Soro, il est réveillé. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose en politique actuellement. Nous, on a besoin de faire des contenus. C'est ça aussi qui est la vérité. Oui. On a besoin de faire des contenus pour que nos pages soient animées. Donc, Guillaume Soro, on va lui demander les comptes maintenant. Toutes les promesses qu'il a eu à faire, le combat qu'il a mené, on va maintenant voir. On va voir. On ne veut plus que des soi-disant leaders. Leader générationnel. Leader générationnel. Il a traversé combien de générations? Ça fait 2 décennies qu'il est quelqu'un en Côte d'Ivoire. 2 décennies. Pendant les 2 décennies là, il n'est rien. De 2002 en 2011, il était quelqu'un à cause de sa rébellion. Ça fait 1 décennie. De 2011 en 2024, il traîne. Il traîne comme ça, comme un lézard. C'est fini. Voilà. Il est leader générationnel comment? Il a traversé combien de générations? De 2002, leur premier coup d'État. Et puis ils ont frappé encore en 2011. Et ils ont pris le pouvoir. Il était quelqu'un. Grâce à sa rébellion. De 2011 en 2024, il a fait quoi? Il reste ça et là. Il traîne, il change de pays. Il va à Dubaï. Il achète 4 billets d'avion. 4 billets d'avion. Et puis, il réserve des places où il ne s'assoit pas pour tromper les gens. Il vient en Turquie. De Turquie, il s'en va dans l'AES. Après, il va au Burkina, au Niger. C'est ça là qu'il y a quelqu'un, la génération là. Comme leader générationnel. Mon œil, ouais. Un homme qui a fait 10 ans de règne. 2002. Il a divisé le pays en 2 jusqu'en 2011. Quand ils ont pris le pouvoir, à partir de 2019, il a fait parler avec son Draman. Et puis il entend de traîner là-bas. Comme leader générationnel. Il a impacté combien de générations? C'est à cause de ça là, il est leader générationnel là. À cause de ça là. À cause de ça là. Certains quelquefois disent, mais le leader a dit que Ouattara ne sera plus président. Le leader a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais s'il y a élection, ça va être la honte pour nous. Bon, quand moi j'ai dit qu'il n'y a pas d'élection là, quand je dis qu'il n'y a pas d'élection le 31... Moi je crois, moi je crois. C'est moi j'ai dit non. Ou bien c'est pas. J'ai dit ça. Vous êtes inquiet avant. J'ai dit, je vous dis à vous, ceux qui n'ont pas encore bien compris, je dis, Ouattara n'est pas le prochain président. Je vous dis, il n'est pas le prochain président. Donc, vous, ce que vous devez faire, il faut mobiliser les populations sur le terrain.
Bon, quelqu'un m'a dit, oui, mais Guillaume, même s'il y a 2 personnes qui votent, Ouattara va s'autoproclamer. Il a fait ça, mais il n'a pas fait ça. Même s'il y a 2 personnes qui votent, c'est-à-dire les gens lui donnent conseil. Ses proches lui donnent des comment on appelle ça? Des hypothèses, c'est ça non? Hypothèses, c'est ça non? Des hypothèses ou des probabilités. Des possibilités. On lui dit, mais Draman là, peut-être que tu l'as oublié comme tu es en exil. Lui là, même s'il y a 2 personnes, il va s'auto-proclamer président. Il n'a pas écouté les gens, il a fait gueule. Mais Draman s'est auto-proclamé. Bon, il n'a même pas eu besoin de s'auto-proclamer. Il est allé voir KKB. Il vient te donner poste de ministre pour 3 mois seulement. 3 mois de poste de ministre. KKB a fait 3 mois au pouvoir. Et puis il en voilà. Et puis ils ont même annulé son poste ministériel. Ça n'existe même plus. Donc si vous prenez à peu près 10 millions par mois, multiplié par 3 mois, voilà tout ce que KKB a eu. Non, 3 ans ou 3 mois. C'est 3 ans, non, pardon, 3 ans. 3 ans, KKB. Je crois qu'il a fait 3 ans avec Draman. Actuellement, là, le ministère de la Réconciliation n'existe même plus. C'est ça. On va terminer. J'ai demandé à Laurent Gbagbo, j'ai fait mon premier mandat à la tête de la FECI. Quand il m'a demandé de faire un second mandat, j'ai dit non. Je suis parti. Et dans ma vie, il y a mes moments de démission que j'assume. Et c'est pourquoi Ouattara, il ne me paraissait pas. C'est pourquoi il pensait que le petit poste de président de l'Assemblée, là, il allait me prendre, me traîner comme un caniche, comme les autres. J'ai dit non, je suis parti. Et j'ai assumé. Je l'ai entendu dire qu'il va me donner la prison à perpétuité. J'ai vu ça ce matin. Vraiment, je ne sais pas si... Bon, je n'ai pas utilisé de mots après avoir dit Guillaume Soro utilise des mots. Bon, je ne sais pas si c'est la sénilité. Parce que quand quelqu'un est vieux, il peut... Ouais. Voilà. Donc quand quelqu'un est vieux, il perd la mémoire, la sénilité. Bon, Guillaume Soro, on est maintenant dans le passé. C'est-à-dire ce que tu disais là, c'est passé maintenant. Tu as perpétuité ou maintenant pas perpétuité? Tu as entendu dire, les gens n'ont pas encore dit ça. Bon, il t'a donné ou il t'a pas donné? C'est ça la question, chers camarades. C'est pas mauvais ce que j'ai fait, hein. Je rappelle les faits. Parce qu'il se disait que, oh, mais quand même, avec tout ce qu'il a fait pour lui, il ne peut pas me coller une telle condamnation. Pourquoi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire? Parce que tu sais, si tu rentres, ils vont t'arrêter. Si tu rentres là, ils vont te mettre à la maca. Tu le sais. Ils vont t'envoyer dans une prison quelque part là-bas à Odiéné. C'est pas toi qui dis que M. Draman Ouattara, de Sendou lointain, qu'il a sénilité. il est amnésique. C'est-à-dire il est toc-toc. Tellement tu ne crois pas qu'il pourrait te donner perpétuité. Perpétuité. Aujourd'hui, là, tu as ça. Un débat caché quoi, de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, c'est pas fini. Tu as encore 20 ans pour mettre dessus. Tu as 2 condamnations. Perpétuité et puis 20 ans. Faut faire vidéo, tu as fait bouche maintenant. Tu n'as pas dit qu'il est... On va l'écouter. Aujourd'hui, on va l'écouter. Vraiment, je ne sais pas si... Bon, je n'ai pas utilisé de mots après avoir dit Guillaume Soro utilise des mots. Bon, je ne sais pas si c'est la sénilité. Parce que quand quelqu'un est vieux, il peut... Ouais, non. Voilà. Sinon, comme Alassane n'est jamais allé en prison, c'est pas dans sa bouche là. En prison là, c'est facile. Mais Dieu inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu inscrit dans son destin prison. Il va aller s'asseoir, il va voir ce que c'est. Donc, moi je vous dis, il faut qu'on se mobilise sur le terrain. Alassane là, pour moi, c'est fini. Maintenant, il faut que les Ivoiriens ne se trompent pas de combat. Jamais. Parce que Alassane a voulu faire en sorte que toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire s'unissent contre le Nord. Le Nord n'est pas votre ennemi. Non, c'est pas Alassane qui a fait ça. Tu vois, moi, il y a te prendre ces 2 derniers jours-là. Parce que vous trompez l'histoire, vous tronquez l'histoire. Attendez voir YouTube, ils sont en combien? Ok, YouTube, on a 10%, je vous ai dit, téléphone là c'est fort. On est à 10%, il a déjà fait plus de 10 minutes, mais c'est maintenant on est à 10%, on est à 15%. Je continue, tant qu'on n'est pas arrivé à 1% de batterie, je fais ce direct là. Oui, oui. Vous voyez comment il ment? Alassane a fait de sorte que
Toutes les régions de la Côte d'Ivoire se tournent contre le Nord. Eh, Guillaume Soro, tu mens. Eh, Guillaume Soro. C'est toi qui as fait ça. C'est toi, Guillaume Soro. Faut pas mentir à nos petites soeurs et à nos petits frères. C'est toi qui as fait ça. Toi, tes discours que tu as tenus ici, là, c'est Alassane qui a fait ça. C'est Alassane Draman Ouattara qui a fait ces discours-là à ta place, là. À cause d'Alassane Ouattara, vous avez pris les gens pour tuer les gens. C'est ça qui est la vérité. Et c'est lui aujourd'hui qui va libérer Soul to Soul. Et puis je vois tes cyberactivistes, d'autres pleurent. Alassane est gentil. Merci Alassane Ouattara. Merci Alassane Ouattara. Moi je dis ici aux Ivoiriens, Alassane est mieux que toi. Toi tu élimines, lui il met en prison. Et puis après il libère quand il veut. Il est dictateur. Toi tu es un éliminateur. Toi tu balais les gens à vie. Tu es dangereux. Mais je crois que je vais ouvrir un chapitre sur toi. Je vais ouvrir un chapitre sur toi. Ton mot diable pour mettre dessus. Ko Alassane, Ko Alassane. Qui l'a mis là-bas? Qui a fait rébellion pour lui? C'est pas toi? C'est pas toi qui a fait rébellion là? N'importe quoi. On termine cette vidéo là, chers camarades. Moi je suis du Nord. Et on dit, ah oui, les Djoulas, c'est pas les Djoulas qui tuent, c'est Alassane et son RIDP. Il faudra que quand Alassane parte là, on fasse la réconciliation entre nous. Qu'il n'y ait pas de nord, de sud, d'est, d'ouest, sans qu'il y ait le peuple de Côte d'Ivoire. Bon, maintenant qu'il te malmène, qu'il t'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire là, il faut parler. On va quitter ici. Tu n'as pas dit que c'est Alassane qui fait que c'est pas truc. Il faut parler. Pourquoi tu ne dis rien? Alassane casse les maisons, même les mosquées. Tu as vu un imam en Côte d'Ivoire se lever puis venir condamner ça? Il y a combien d'imams en Côte d'Ivoire? On ne peut pas les compter. Tu as vu un imam venir pour condamner cela? Ça dépend du discours que vous avez eu hier. Donc même jusqu'à présent, les gens préfèrent regarder Alassane casser leur mosquée puis se taire que de venir dénoncer. Tellement vous avez sémé la haine dans le cœur de nos frères Djoula. C'est nous, quand on était au pouvoir là, on reconnaissait nos frères Djoula. C'est nous, c'est pas toi. Quand nous on était au pouvoir, quand je dis nous, je parle de Babou. Puisqu'il représentait le vrai peuple de Côte d'Ivoire. Quand il était au pouvoir, les Djoula n'avaient pas de problème. Il a diminué le prix du pèlerinage. Il a reçu même beaucoup de musulmans, beaucoup d'imams, beaucoup d'imams. Il n'a jamais cassé une seule mosquée. Il n'a jamais arrêté un seul imam. Ton Draman pour lequel tu as fait rébellion là, lui il a arrêté des imams. Il a cassé des mosquées. Il continue de casser des mosquées. Il a augmenté le pèlerinage. Nos frères du Nord pleurent. Toutes les régions pleurent. Ça casse les maisons. Donc tu es responsable. Vous êtes responsable. Alors, quand vous faites des communiqués aujourd'hui, et vous faites des communiqués du genre, Draman Ouattara n'est plus au pouvoir. Moi, je me rappelle de ce discours-là, les bavardages là, à seul mot bruit. C'est de ça que je me rappelle. Et ça me fait rire, mais ça me fait mettre en mal. Parce que vous vous foutez même de la souffrance des Ivoiriens. On ne veut plus voir un gars de Soro-Guillaume faire ce genre de communiqué. C'est fini, nous ne voulons plus voir cela. Parce que je crois que nous aussi, on va lancer des mots d'ordre pour que les mêmes frères Djoula là puissent aller vous lancer les pierres. Oui, oui, c'est la lapidation que les gens ont fait en Côte d'Ivoire maintenant. Tu ne veux pas faire un vrai coup d'état, il ne faut plus venir embrouiller nos oreilles, pardonnez. On est fatigué avec vous. On est fatigué avec vous. Laissez les autres là, ils vont faire la politique de pitié. Oui, oui. Les blés goudés là. Laissez-les, ils vont faire la politique de pitié. La politique de soumission. C'est tout. On ne veut plus que les gens nous fatiguent sur les réseaux sociaux. Donc voici un peu ce que j'avais à dire, chers camarades. Merci beaucoup, chers camarades. Merci à tous. On va lire